La parole est à Madame Anne-Laure Cattelot. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi en préalable, avec mes collègues Perrine Goulet et Aude Amadou, en tant qu'ancienne handballeuse, de saluer la victoire de nos championnes d'Europe. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics. Mes chers collègues, les mesures annoncées par le Président de la République et approfondies par le Premier ministre sont des mesures de justice sociale. Et j'ai déjà pu constater dans ma circonscription du Nord qu'elles ont été favorablement accueillies. Cependant, la colère cumulée depuis des décennies est aussi le reflet d'une crise profonde, avec à sa source incompréhension et frustration. D'un côté, des services publics de qualité, des dispositifs d'accompagnement sociaux, mais de l'autre, des Françaises et des Français qui ont le droit d'y recourir et qui n'en bénéficient pas. La faute à l'éloignement géographique, l'éloignement social et parfois le défaut de présentation par les services publics eux-mêmes. Je le vois quotidiennement et j'essaie d'y pallier à mon niveau, comme nombre de mes collègues dans cet hémicycle. Chèque énergie de 200 € qui reste dans le tiroir, faute d'accès à Internet. Formation suggérée par Pôle emploi inadaptée pour quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire correctement. 70% des crédits agences de l'habitat non utilisés dans ma région. 3 mois de retard pour recevoir sa pension de retraite. L'intervention d'un élu est parfois nécessaire pour qu'une réponse soit apportée rapidement aux citoyens en attente. Ce n'est pas acceptable. L'accès doit être équitable. Ces interventions, normalement, ne devraient pas exister. Entendons-nous bien, mon propos n'est absolument pas d'accabler les fonctionnaires qui sont au guichet de la CAF, de la CPM, les travailleurs sociaux des départements. Je m'interroge sur les moyens de les motiver, de former, de donner envie à ces fonctionnaires d'être aussi des artisans de l'émancipation des citoyens en les aidant dans leurs activités qui sont parfois compliquées, parfois entravées. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République a dit qu'il fallait à présent faire du cousu main. Les services de l'État devaient être auprès des territoires en difficulté, des habitants. J'appelle de mes vœux une relocalisation des services publics au cœur des territoires. J'appelle de mes vœux la mobilisation des agents publics motivés qui ont envie de recevoir encore plus de merci de la part des citoyens qu'ils aident. Monsieur le ministre, que souhaitez-vous faire pour que les services publics soient plus proches et mieux utilisés par ceux qui en ont... La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Anne-Laure Cattelot. Il est vrai que jusqu'à présent, l'État a fonctionné de manière très concentrique, regroupant en Île-de-France, particulièrement à Paris, sa petite couronne, et dans les métropoles, des services publics et prenant l'excuse notamment de la dématérialisation, qui est un fait, pour regrouper ces services publics. Songez, Madame la députée, que 2 gouvernements se sont succédés et ont supprimé 1300 trésoreries, pour reprendre l'exemple de mon ministère, en 10 ans, à la fois parce que c'était normal de le faire, vu la dématérialisation des procédures, mais aussi prenant un peu cette excuse de fermeture de services publics qui n'ont pas su aussi se transformer. Et donc, effectivement, à la demande du Premier ministre et du Président de la République, nous n'avons pas opéré à cette question. Et j'ai, pour ma part, demandé que les prévisions de fermeture de trésorerie, pour prendre l'exemple encore une fois de ce qui relève de mon ministère, ne soient pas faites dans le milieu rural. Et c'est 79 trésoreries rurales, 79 trésoreries rurales que nous avons gardées. Encore tout à l'heure, Olivier Dussopt était dans la Vienne pour évoquer la question des mutualisations des services publics dans les territoires ruraux et notamment agencés. Et ce que nous allons faire sur la continuité que propose Monsieur le Premier ministre, notamment à la demande qu'il a faite auprès des préfets pour l'ensemble des services de l'État, et pour prendre un exemple très concret dans votre département du Nord que je connais bien par ailleurs, c'est effectivement revoir la façon dont nous gérons les services publics. Et je proposerai dans la métropole lilloise que celle-ci se sépare, après une discussion qui sera fructueuse et un accompagnement social qui sera fort auprès des agents des services publics, notamment de la DGFiP, sortir 30% des effectifs de la métropole lilloise pour les remettre dans les territoires ruraux. Et je peux déjà vous dire, Madame la députée, que dans Avesnes-sur-Helpe, la commune que vous connaissez bien dans votre circonscription, c'est la relocalisation de plus d'une dizaine de fonctionnaires qui seront effectivement là dans la trésorerie de la commune sous-préfecture de votre département. Et nous le ferons sur l'intégralité du territoire. J'ai réuni l'ensemble des cadres des finances publiques pour le faire et j'annoncerai en janvier, en février et en mars prochain sur l'ensemble du territoire à la demande du Premier ministre.